Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour Dead Breeze. Est-ce que tu es prête à avoir quelques frissons ce soir, aujourd'hui? Des frissons. Mais on n'a pas des trucs d'horreur aujourd'hui, on a des nouvelles. Ben Ah, non, puis, ben non. je sais pas si on pourrait expliquer avant d'où ça vient, parce que l'épisode aujourd'hui s'appelle les S-News, le premier épisode. Puis, les S-News pour S-Net, il y avait une raison. Tu veux-tu un peu parler de ce que c'était Oui, à l'époque, vite fait? ben certainement. Si vous ne le saviez pas déjà, SNET, ça vient de sorcellerie.net. Entre 1999 puis je dirais 2010-2011, c'était un site internet où est-ce qu'on trouvait beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de forums, il y avait des articles, quoi qu'il y en a encore. Si vous allez sur sorcellerie.net, il y a encore beaucoup de choses. Quoique là, les forums sont fermés parce que le monde, on est plus réseaux sociaux. Mais c'est ça, puis il y avait plein de sections comme ça, dont une qu'on appelait les S-News, en gros pour sorcellerie.net News. C'était toutes des nouvelles un peu en lien avec l'ésotérisme, avec le paranormal, avec l'étrange. Fait que c'était ces nouvelles-là qu'on mettait là. En gros, il y a des nouvelles comme ça un peu partout. OK, il faut être capable de se dire, il y a des choses que ça n'a comme pas de sens, mais on mettait tout ce genre de nouvelles-là, puis c'était super intéressant. Et on s'est dit que ça serait peut-être cool de ramener les S-News, puis d'en discuter ensemble. Et là, faut pas trop juger ce qu'on a trouvé. Parce que des nouvelles paranormales, il y en a des bonnes, il y en a des pofs. Oui, puis il y en a des que c'est Sont clairement... plus difficiles à trouver qu'avant. Oui, 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 définitivement. Puis tu sais, il y en a que c'est clairement de la désinformation. Ouais, aujourd'hui, ouais, beaucoup. Je pense que c'est pire qu'avant à ce niveau-là. En tout cas, pour ce sujet-là. Oui, Donc, en gros, c'est des petites nouvelles qui un peu partout dans le monde. Parfois, on a les dates, parfois, on a moins des dates, mais on va essayer de faire des nouvelles qui sont proches des mois parce qu'on est en ce moment. C'est pas quelque chose qui est là 5 ans, mettons. Quelque chose de... Est-ce que tu quand veux même. commencer avec une nouvelle ou tu veux que je casse la glace avec ça? Casse la glace, vas-y. La Je première t'écoute. news de 2025. Ouh. Décès d'un investigateur paranormal suite à sa rencontre avec Annabelle. Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent c'est Ah! qui Annabelle? Euh, Donc, Dan Rivera, qui est célèbre pour des enquêtes paranormales, faisait une tournée avec la poupée hantée Annabelle. C'est la poupée qu'il y a dans le film The Conjuring. Là, Ouais, j'ai mais pas à ta peu, il faisait une une tournée, ça veut tournée. dire il se promenait avec, là. En fait, de ce que j'ai compris, parce qu'on va je vais lire une partie de l'article, mais OK. l'enquêteur, normalement, il se trouve dans un musée, qui c'est le musée des Warren, Oui. qui sont des enquêteurs paranormaux depuis des années. Là. Ils sont un peu partout. Si vous lisez les histoires paranormales, là, c'est sûr que vous allez connaître les Warren. Et à l'occasion, ils font comme une espèce de tournée avec les objets les plus maudits, un peu partout aux États-Unis ou en Europe. Et, tu sais, juste pour que les gens aient la chance de voir tout ça. Puis, il y a quand même des mesures qui sont prises pour ça. Et ouais, c'est durant sa tournée en ce moment. Puis Dan était un des... je sais pas si c'est comme des locataires, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard là, de ce qui se passe, mais parfois ils peuvent devenir comme semi-propriétaires pendant un certain temps. Puis il était un des propriétaires durant la tournée. De Fait la qu'en poupée gros, qu'on parle, là. oui, de la poupée, de certains items qui sont liés au paranormal. Donc, en gros, OK. l'article a été publié le 16 juillet de cette année, évidemment. Je vais vous lire 2025. Oui, je vais vous lire des parties, on va pouvoir en parler au fur et à mesure. Donc, c'est par CNews que j'ai trouvé la nouvelle, là, du côté francophone. Donc, Dan Rivera, le propriétaire de la poupée hantée Annabelle et enquêteur spécialisé dans les phénomènes paranormaux, est soudainement décédé ce dimanche en Pennsylvanie aux États-Unis. Pour l'instant, les causes de la mort restent floues. Donc, je pense qu'ils ont confirmé depuis que c'était pas du suicide, là. Juste, juste par rapport à ça. OK. Dan était un des piliers des investigations paranormales, donc l'enquêteur Dan Rivera décédé le 13 juillet à l'âge de 53 ans, alors qu'il était au milieu de Quand la même tournée jeune. Devils on the Run. Fait que le tournée avec les items paranormaux, c'est comment ça s'appelle. Et ça faisait le tour des États-Unis. Dans cette dernière, le vétéran mettait en scène Annabelle, une poupée censée être possédée qui a inspiré les classiques des films d'horreur comme The Conjuring.
Si vous aimez, puis je pense que c'est un sujet qu'on va retoucher cette année, mais dans les items qui ont une certaine possession, cette poupée-là a une historique, mais ma foi, intéressante. Est-ce qu'il y a beaucoup de réalité? Peut-être. Est-ce que c'est une vraie poupée pantée? Peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des malheurs de ne pas écouter les conseils des Warren et ont fini dans de beaux pétrins suite à avoir un contact avec la fameuse poupée. Il y a beaucoup de lettres qu'ils reçoivent au musée apparemment en suppliant qu'elle arrête ou qu'elle arrête leur malheur. Fait que c'est pas... il y a vraiment quelque chose à découvrir là-dessus. Ça va être intéressant dans plusieurs sujets plus tard. Oui. Donc, la nouvelle du décès a été partagée par la New England Society for Psychic Research. C'est une organisation qui s'occupe de la tournée que faisait Dan Rivera à travers un post Facebook où il expliquait qu'ils sont en train de gérer la perte, il croyait aussi au partage de ses expériences, à l'éducation des gens sur le paranormal. Et bon, effectivement, là, ça attriste toutes les personnes qu'il a connues. Dans le fond, mais le corps serait allé en autopsie, éventuellement pour trouver les causes du décès. C'est un décès qui est soudain, pendant un arrêt en Pennsylvanie, à Gettysburg. Selon les papiers officiels, les pompiers et le personnel médical ont été appelés à son hôtel vers environ 8 heures, et c'est pas mal tout ce qu'on sait. Les raisons du décès restent inconnues. Selon les médiums, en tout cas ceux qui ont repéré la nouvelle, l'autopsie pourrait prendre quelques mois, mais une source proche du dossier aurait déclaré que la mort ne paraissait pas suspecte et qu'il aurait été retrouvé seul dans sa chambre d'hôtel. Donc il n'y avait pas de scène de crime intense, qui pense peut-être à un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ça serait comme peut-être une cause naturelle. Après, à quel point c'est naturel, on ne sait pas. Mais je pense pas que la médecine va dire « Ouh, Annabelle l'a tué en... Ça m'étonnerait. a fait quelque chose de particulier, puis il a été hanté. » OK? Donc, de ce côté-là... J'imagine le médecin légiste. C'est une mort paranormale. Je vais l'écrire dans mon dossier. Oui, non, c'est probablement pas ça, mais tu sais, il y a des influences qui peuvent se faire en sorcellerie, il y a des influences qui peuvent se faire sur plein de façons. Sûr. Donc, si c'est vraiment le cas d'une manifestation, probablement que ça va devenir une cause naturelle. Toutefois, dans le fond, ils veulent dire que c'est pas non plus un suicide ou un homicide. Une mort violente. C'est ça, une mort violente non plus. Mm-hmm. Toutefois, le quotidien, je pense que c'est The Independent qui a sorti la nouvelle quand même assez haut, affirme que Annabelle devrait continuer sa tournée aux États-Unis quand même, malgré le décès de l'enquêteur. C'est quand même surprenant, parce que c'est quand même lui qui est à la tête d'affiche. Mais ça paye, OK? Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais là, les gens vont encore plus vouloir aller voir la poupée, donc ça va être un peu payant. C'est ça qui est bizarre, c'est morbide un peu. Oui, mais c'est comme ça des fois que ça fonctionne bien pour les ventes, mais je pense pas qu'il s'est fait tuer pour... c'est pas fait tuer pour faire un petit peu quelques sous à la compagnie, d'après moi, là. Non, ça m'étonnerait, mais quand même, tu sais... D'ailleurs, pendant la tournée, il y avait eu une rumeur au mois de mai que la poupée, elle avait disparu. Et là... Je me souviens d'avoir entendu cette rumeur. Ça a déclenché apparemment un incendie en Louisiane qui avait été attribué à la poupée. Mais apparemment, non. Ouais. Elle n'a pas disparu, mais ça prouve que la poupée fait encore des réactions. Donc, les gens ont vraiment peur. Vraiment. Depuis, en fait, Annabelle, cette belle poupée-là, vous allez voir, si vous cliquez poupée Annabelle, vous allez voir qu'est-ce qu'elle a de l'air. Elle est un peu intense. Elle est... Non, mais pour vrai, c'est très, là. Elle fait... il y a des événements autour d'elle depuis les années 1960. C'est pas récent. Quand même, hein? Puis il y a plein d'événements qui sont attribués à la poupée. 2 parenthèses que j'aimerais rajouter dans cet article-là. Premièrement, étrangement, l'événement arrive juste à point. Parce que le film de Conjuring, Last Rite, le dernier rite, sort... au moment de la publication du podcast, il va avoir été sorti au cinéma le 5 septembre. Et je sais pas c'est quoi, ça doit être les Conjuring, les derniers rites en français, ou quelque chose similaire à ça. Donc c'est le film sur la poupée. Donc, juste à temps pour un bon coup de publicité. Des fois, les trucs font drôlement les choses. Ouais. Et d'ailleurs, petite nouvelle, ceux qui aiment beaucoup l'humour, on a le comédien américain Matt Rife qui a actuellement acheté le musée des Warren. En fait, comment il fonctionne, c'est pour
Parce qu'au début, j'étais comme, ben voyons, il achète ça des Warren, puis il fait quoi avec ça? Ben, En fait, c'est comme un contrat de location. C'est que pendant 5 ans, le musée lui appartient, mais il appartient pas à 100%. Les revenus, puis tout ça, il y a une partie, probablement un pourcentage, mais toutefois, dans le fond, c'est sa responsabilité d'entretenir le musée. Ça veut dire, les coûts, les frais, tout ça tombe au niveau du comédien. Bien évidemment, là, c'est comme c'est comme s'ils prenaient en charge le musée pendant comme une semi-location pendant 5 ans. C'est vraiment intéressant. Fait que les gens qui ont un bon moyen de financement pourraient être propriétaires du musée paranormal aux États-Unis pendant un certain moment, mais c'est toujours les Warren qui s'occupent des items. En tout cas, de ce que je comprends aussi, de la famille proche Warren, des Warren, genre leurs enfants, puis tout ça. Mais oui, donc le Head et Lauren Warren, j'avais les noms, mais je ne savais plus. Je m'en souvenais plus. mais c'est spécial ouais. une location comme ça, tu deviens propriétaire de façon temporaire. Mm-hmm. Ben, c'est comme une location, en fait. Il doit s'occuper du musée pendant 5 ans. Puis ça inclut la maison des Warren et le Occult Museum. C'est comme ça que ça s'appelle. Ben, Matt Rife est un grand fan des films de Conjuring et de la poupée, donc peut-être que pour lui, c'est une grande curiosité. C'est pas quelqu'un qui a de l'air de croire beaucoup aux trucs paranormaux, mais peut-être que ça, c'est comme un petit truc assez passionnant. T'sais, est-ce que t'oses ou pas? Parce que j'ai lu dans certains livres beaucoup de choses qui sont attribuées au musée, puis il y a des notes comme quoi faut pas que tu touches à la vitre de tel truc ou ne jamais toucher à l'extérieur ou ne pas ouvrir telle boîte parce que ceux qui l'ont fait se sont retrouvés malades, sont morts. Il y a des notes dans le musée en disant faites pas ci, faites pas ça. Apparemment, je pense qu'il y a certaines poupées, je sais pas si c'est Annabelle, c'est son cas, mais il faut que tu leur demandes s'ils veulent prendre une photo avant de prendre la photo, sinon tu te fais hanter. Oui, ça, je me souviens d'avoir entendu ça, puis je me Ouais. suis demandé, il me semble que Annabelle en fait partie. Faut que tu Me lui semble. demandes la permission, parce que sinon, tu vas, justement, elle va te le faire sentir. Mais ça, je suis pas assez folle pour tenter l'expérience. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'il doit y avoir des objets, par contre, ça doit... Moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées au spiritisme que j'aimerais ça aller voir. Moi, des poupées, je suis moins fan, là. Fait qu'Annabelle, je m'excuse, j'irai pas prendre une photo avec elle. Surtout Écoute, que c'est pas la plus belle, là. Non, puis j'ai entendu de certains items, c'était des items comme une espèce de boîte... Tu sais, là, tu tournais un petit peu l'écrou, puis il y avait une musique, une boîte à musique, mais Oui, les boîtes à musique. d'époque. Puis il y en avait beaucoup où est-ce qui étaient hantés, puis qui étaient possédés, puis tout ça. Puis à une certaine époque, parce que les Warren, ça fait longtemps, ils sont vieux, là. Et après moi, ça me surprend qu'il n'y en a pas un décédé. Oui, c'est plate, il en a eu tout le bord de partir. Honnêtement, eux, ils se faisaient appeler et disaient « Tu peux-tu m'en débarrasser parce que c'est en train de ruiner ma vie? » Puis eux ils s'occupent de plein d'objets qui sont hantés, étranges ou qui ont une origine ou un background qui sont vraiment un petit peu fous. Puis, ils sont comme un peu des gardiens de ça. Et il y a plein de curiosités comme ça. Donc, ça doit être très intéressant comme musée. Oui, définitivement. Oh, c'est quand même intéressant, mais je sais pas si je triperais bien d'être la personne qui voyage en tournée avec ce genre d'items-là, quand que... Je sais pas. Moi, généralement, Quoi c'est que des je l'ai gens qui jamais sont vu. passionnés aussi là, de paranormal, Ouais. puis qui suivent ça depuis longtemps. Puis j'imagine que même Dan, il savait dans quoi il s'embarquait en promenant un objet qui peut-être fortement pourrait être dangereux. Donc, tu sais, il y a une partie de... Faut que tu fasses confiance, puis faut que tu saches ce que tu fasses, et ce que tu fais. Puis je pense que lui, à la base, il savait ce qu'il faisait. C'est juste peut-être qu'il y a eu un accident. On sait pas. Je ne saurais pas. On sait pas. On sait pas. Mystère. Mystère. Et là, on tombe dans le mystère numéro 2. Oui. Oui, en fait, là, ici, je me souviens que tu m'en avais parlé un petit peu et que quand tu m'en avais parlé un peu, j'ai Tu carrément me croyais dit, pas. mais non, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et Hey. c'est Est-ce que vous êtes les- prête? il faut vraiment être prêt. Psychologiquement, il faut être prêt parce que vous allez dire exactement la même chose que moi je l'ai dit. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ça se peut pas. Savez-vous qu'au Colorado, il y a des lapins
qui sont comme des Frankenstein bunnies, qui sont comme aliens, qui se promènent au Colorado, comme ça y n'était. Parce que moi, j'ai montré des photos de ça. Ouais. Puis celle-là, elle a fait Ouais. Ouh! Ouais. Mais Ils oui, sont pas beaux. la deuxième nouvelle, en fait, c'est qu'il y a des lapins qui sont cornus, qui se promènent au Colorado. Est-ce que tu veux que j'explique la nouvelle? Ça me dérange pas. Je sais beaucoup ce qui se passe. Hein? C'est pour toi. Oui, vas-y. Ah, ouais. Vas-y. Proche de Fort Collins, il y a des lapins qui d'une apparence vraiment étrange. Si vous tapez sur Google lapin étrange Colorado, vous allez tomber direct dessus. On les appelle les Frankenstein Bunnies, les Demon Rabbits ou les Zombie Rabbits, parce qu'on s'entend, c'est américain, donc ça va être un petit peu en anglais. En fait, c'est comme des cornes ou des tentacules qui leur sortent de la peau. Donc, il y a un avis qui a été envoyé à la population cet été en disant touchez pas aux lapins. Parce qu'ils sont un peu étranges en ce moment. Puis bon, ben, avec les technologies d'aujourd'hui, une image vaut 1000 mots et une image se promène à la vitesse éclair. Et donc, éventuellement, ça est tombé sur la toile et tout le monde a vu des lapins avec des cornes et des tentacules. Toutefois, bien que l'image est très dégueulasse et paranormale, c'est quelque chose qui est naturel. Oui, c'est une maladie que les lapins peuvent attraper. Évidemment, ça se propage par les tiques ou les puces, mais il n'y a aucun risque pour l'humain. En fait, la seule chose pourquoi ils disent de ne pas être touché, c'est parce que c'est dégueulasse. Il n'y a pas de risque. Et c'est une infection à un papillovirus qui ne peut pas être transmis à l'humain pour l'instant. Parce qu'il y a ça aussi dans les virus. C'est justement, tu sais, quand tu dis qu'il ne faut pas y toucher, tu sais, oui, ça ne nous infectera pas, mais il y a toujours un mais. Il y a tout le temps un mais. Puis des fois, ça peut arriver que justement, ce mais-là, soudainement, se développe, puis, tu sais, comme arrive dans les humains. Tu sais, le sida, initialement, les humains, tu sais, nous autres, on était safe, puis là, oups, soudainement, on ne l'est plus. Et c'est le cas aussi de différents types de grippe, différents types de virus, que, ben, avant, on était correct, mais maintenant, on ne l'est plus. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, quand on dit « touche pas à ça », ben, il faut vraiment pas toucher à ça. En fait, la maladie est connue depuis 1930. Donc, j'imagine, à l'époque, ça faisait un petit peu plus de panique qu'aujourd'hui, mais... 1930, et c'est basé sur le papillomavirus de Chop, en l'honneur d'un biologiste qui l'a trouvé à l'époque dans l'État de New York. Et les noms sont vraiment très créatifs par rapport au lapin, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mythe par rapport au lapin qui existe, et c'est le jackalope. Donc, c'est un lapin à cornes. Il y a possiblement l'origine du jackalope dans la mythologie ou dans les légendes proviendrait probablement d'un lapin infecté à ce virus qui aurait été vu. Puis là, ça a été comme, oh mon Dieu, un lapin avec des cornes. Puis là, ben, il y a tout plein d'histoires qui se sont développées dans des mythes à cause de ça. C'est on tue pas un mythe ou une légende, on fait juste expliquer que ça se peut qu'un mythe ait été développé à partir de ça. Ce que je trouve qui est quand même intéressant, puis un petit peu... réel, un peu plus, tu sais, dans le sens où ça se pourrait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui a vu des lapins cornus en 1930 et peut-être même avant ça, puis qui a dit « Mon Dieu, d'autres types de lapins! » Et au secours! des lapins démons! Dans le cas, vu que c'est aux États-Unis, on n'a aucun cas qui est au Québec, en fait, pour l'instant. Il y a quelques cas qui ont été signalés en Ontario en 2006 puis en 2022, parce que des fois, les lapins, ça se promène. Mais ça ne devrait pas être quelque chose qui se prépare dans notre région. Okay? Donc, on devrait être correct pour ça. Est-ce que c'est dangereux? Non. La seule chose pourquoi ça peut être dangereux pour un lapin, c'est si ça va dans les yeux ou la bouche, parce que si ça l'empêche de manger ou de voir, ben éventuellement, c'est ça qui va causer un problème au lapin pour qu'il puisse se survivre. Autrement, ça régresse et ça disparaît. Donc, c'est pas permanent. Je veux dire, à moins que c'est vraiment dans les deux zones dangereuses. Donc, le lapin, il devient normal avec un peu de temps. S'il passe au travers de ça. Donc, oui, c'est pas un problème. Fait que nos lapins vont être corrects. Il n'y a pas de souci. Il faut juste être patient un petit peu. Mais pour vrai, ça vaut la peine d'être vu. Parce que Giselda, c'est une grande fan de lapins. Oui. Et moi, je l'ai choquée, là. J'ai été traumatisée, là.
Je l'ai pas montré à mon garçon. Lui, il y a des lapins, il les adore, puis j'ai pas montré. Non, Mais non. c'est quelque chose. Puis moi, je trouve ça spécial que c'est aux États-Unis. Si on Pas de dirait que rappeler c'est eux autres partout. qui ont toutes les pires bébites. Pas les pires bébites, Mais mais les plus étranges. je serais pas surprise que cette maladie-là est présente ailleurs aussi, parce que, me semble, le jackalope, ça vient pas nécessairement des États-Unis. Je pensais que c'était un mythe européen, moi. Ah, Ah, je suis pas sûre. Attends, on va aller voir. peut-être. Hey, regarde, live. Jackalope. Ah, non, c'est mythe nord-américain. Fait que tu vois, ça Ah, vient peut-être que folklore là. américain. Ouais. Un C'est ça. jackrabbit avec des Et cornes une d'antilope. antilope. Avec le jackalope. Ben, tu vois, moi, je pensais que c'était... je pensais pas que c'était aux États-Unis. Moi, je pensais que c'était vraiment Ben, on en dans, avait, dans l'Europe. je pense qu'on en avait déjà parlé et tu sais, on avait fait des épisodes sur tu sais, les Ouais. créatures d'un peu partout dans le monde, puis l'Amérique, on l'a fait. On l'a fait. En effet, ça se peut. Mais il y en a un autre de bord, mais un mythe allemand. Parce que je suis sûre il y a quelque chose comme ça qui se partage. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, le mythe des jackalope est arrivé en 1930. Donc, ça fitterait avec l'apparition de la Ben oui. maladie, ce qui est intéressant. Tu vois, Ah. des fois, l'histoire, là, elle cache plein de choses intéressantes. Faut juste s'y Ah, trouver. Faut juste s'y et trouver. voilà. Fait que là, ben garde, mystère résolu. Tiens, hein, on va cogner du marteau comme un juge. Bang! Bon. Parlant de mystère résolu, on pourrait peut-être terminer avec ce petit mystère-là. Il est super rapide. Il y en a Oui. qui aiment le triangle des Bermudes. On en a tous entendu parler. Ça, c'est un mystère que ça fait longtemps qu'ils en parlent et qu'il y a eu plein de théories abracadabrantes les unes que les autres, que le monde essaie d'expliquer pourquoi, mais qu'est-ce qui peut arriver, puis pourquoi que justement il se passe ce genre de choses-là. Mais là, tu es en train de me dire que on aurait trouvé une explication. En fait, Enfin? ils ont trouvé une hypothèse OK. qui réglerait beaucoup des explications. Pas tous, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont dites mythiques, là, de légendes et de déformations aussi. Il y a un océanographe de l'Université de Southampton, Dr. Simon Boxall, qui est allé avancer une hypothèse avec une balance scientifique sur le mythe, qui est le triangle des Bermudes. Pour lui, l'explication sur la disparition des navires et des avions. Donc là, on parle pas là, des lumières qui sont apparues dans le... Non, ce sont vraiment juste les navires et les avions. Juste les disparitions. Ça serait ce qu'on appelle des rogue waves. Donc, c'est des vagues géantes qui peuvent atteindre, là, je les ai en mètres, mais c'est 300 mètres de hauteur, ou je pense que c'est 100 pieds, si je ne me trompe pas avec la conversion, mais 30 mètres de hauteur qui pourrait briser un navire en deux en quelques minutes. Donc, on imagine 30 mètres de haut, la vague, ça a une certaine pression. Quand même. Et si on considère que beaucoup des disparitions, les vaisseaux étaient quand même pas nécessairement gigantesques à l'époque, puis on commence à avoir des vaisseaux quand même plus gros qui se sont perdus là-bas. Les avions, quand ils font des recherches, ils sont relativement au ras l'eau. Donc, si jamais il y avait une vague de 30 mètres, même pour un avion, ça se peut que l'avion n'ait pas survécu à ça. Ouais. Donc, ça pourrait être ce qui casse. D'ailleurs, il pourrait même dire que le USS Cyclops de 1918 aurait été victime une de ces rogue waves, donc de ces méga vagues, et suggérer aussi que les 20 avions qui ont disparu au cours des décennies pourraient avoir été causés par ça. Donc, peut-être une surprise. Parce que généralement, si c'est des avions qui sont pour enquêter dans le triangle des Bermudes, on ne parle pas des avions sur dans le ciel, mais ceux qui sont vraiment bas parce qu'ils font des recherches de pourquoi il manque un bateau, ben ça serait peut-être la cause pourquoi eux aussi auraient péri durant la recherche. Le triangle des Bermudes est souvent alimenté par des récits surnaturels. Donc là, on aurait peut-être la raison pourquoi il y aurait eu autant de disparitions. Ça pourrait être aussi une bonne explication pour beaucoup de vaisseaux, de navires, d'avions qui se sont fait scier en deux, si on peut dire. Puis là, bien évidemment, il y a une tension qui se crée entre ce qui est la science et ce qui est le paranormal, parce qu'il
Il y en a qui disent qu'il y a encore des trucs qui restent mystérieux dans le triangle des Bermudes. Puis même le scientifique lui-même, là, il explique que certains faits, même s'ils sont solides, sont parfois rejetés par le public qui veulent avoir du mystère. Là, donc, c'est à voir. Est-ce que ça a résolu tout? Probablement pas, mais une grosse partie. C'est pourquoi que tout d'un coup, il y aurait des vagues de 30 mètres là, dans ce triangle-là en particulier. C'est le côté... Qu'est-ce qui cause ces vagues-là? Ça apparaît pas de même. Un choc de tectonique. Tu sais, il y a des trucs aussi de géo puis de magnétisme qui peuvent arriver là, qui sont naturels. Là. C'est juste qu'on n'est peut-être pas apte à y comprendre. Puis j'imagine que si jamais ça crée une vague de cette ampleur-là, les scientifiques sont peut-être pas équipés quand ils arrivent à penser qu'il y a 30 mètres de haut d'eau qui s'en vient. Là. Puis c'est lourd de l'eau sur 30 mètres. Oui. J'imagine que quand ça tombe, des gouttelettes doivent être un peu intenses. Donc ça sera pour nos nouvelles de cette... les nouvelles de la semaine. Ou les nouvelles du mois, parce qu'on va en avoir quelques-uns de ces nouvelles comme ça, mais pas régulièrement toutes les semaines. Non, parce qu'on est quand même un podcast aux 2 semaines, donc on va se donner aussi d'autres types de contenus. Oui, idéalement. De toute façon, il y a en masse d'endroits où est-ce qu'on peut trouver ce genre de choses-là. Quoique la majorité des nouvelles, souvent, ils sentent le moisi un peu, dans le sens que c'est vieux, un petit peu trop vieux. Parce que justement, comme l'histoire des lapins démons, ben, tu sais, initialement, on en parlait, les jactalopes, mais là, aujourd'hui, là, ça tombe sur autre chose. Fait que si vous entendez parler encore des jactalopes, ben là, vous savez que, écoute, c'est une maladie qu'ils ont, puis c'est plus vraiment rendu un mystère. Quoique, il doit en avoir tout plein de ces vieux mythes, de ces vieilles histoires, vieilles nouvelles, qu'aujourd'hui, ben, on sait ce qui s'est passé. Fait que c'est plus des mythes. Ça fait partie de la vie. C'est ça. Ben, on découvre des choses, puis on découvre... ça peut être pas nécessairement la science qui découvre toujours qui brise des mythes comme ça. Des fois, on regarde, on se rend compte que, hey, finalement, sous un regard un petit peu moins teinté de peur de la sorcellerie, de peur du démon, de peur d'à peu près de tout, de peur de Dieu, parce qu'il y a ça aussi, on se rend compte que les croyances avaient comme pas de sens. Et si vous avez envie d'en apprendre plus, d'augmenter vos connaissances, vous pouvez toujours aller sur le site de sorcellerie.net. Il y a un paquet d'articles, un paquet d'informations, mais vous pouvez aussi poser vos questions en live sur Discord. Vous devriez avoir tous les liens ci-dessous. On vous conseille aussi de faire un tour sur le YouTube, le Spotify, si vous voulez avoir accès au podcast. Et sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos. Là. Vous allez avoir du choix en masse. Vous pouvez aussi voir Zelda à l'œuvre avec le live stream de sorcellerie.net qui est sur Twitch 5 fois semaine. 5 fois semaine, plein de sujets différents. Fait que venez faire un tour, on aime ça discuter. Si vous voulez plus de contenu au niveau du spiritisme et tout ça, on a une nouvelle chaîne. J'ai ma chaîne qui est ouverte aussi, qui va travailler avec Snet sur Twitch, qui s'appelle Deathlike. Donc, passez nous faire coucou. On va étudier un petit peu plus le côté esprit et le côté paranormal des choses. Donc, peut-être que ces sujets-là vont revenir éventuellement sur ma chaîne. Donc, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bye! Merci beaucoup. Au revoir.